Connaissez-vous Nijni Novgorod, la ville en chiffres et en faits? Tous les invités reçus au Nijni sont emballés par la beauté de la ville qui est située sur la ligne du Transsibérien à 400 km à l'est de Moscou. Nous souhaitons vous la faire découvrir et vous donner envie de vous y rendre car elle constitue une étape importante pour s'immerger dans la culture russe. Pourquoi Nijni Novgorod? Tout d'abord, il faut commencer par l'origine de son nom. Littéralement, Nijni signifie bas et Novgorod la nouvelle ville. Mais historiquement, l'ensemble de deux mots pourrait être traduit comme la nouvelle ville sur les terres de la basse Volga, puisque à l'époque de sa fondation, elle était la dernière ville russe aux abords du fleuve. De plus, il ne faut pas oublier de mentionner ici que c'est la ville de naissance de l'écrivain Maxime Gorky. C'est pourquoi de 1932 à 1991, elle portait le nom de Gorky. En ce qui concerne la situation géographique, la ville située au confluent de la Volga et de l'Oka. Avec 1,5 million d'habitants, c'est la 5e ville de la Russie. Nijni Novgorod occupe une place particulière sur le marché touristique de la Russie en général et dans le district fédéral de la Volga. Les infrastructures de transport permettent de développer les relations avec les villes et les régions, permettant aux Russes et aux touristes étrangers de visiter par exemple Kazan, Ulyanovsk et Saratov. Quant à l'histoire, elle est riche et exceptionnelle sans doute. La ville a été fondée en 1221 par le prince Yuri II de Vladimir. En 1612, Kuzma Minin et le prince Dmitri Pajarski organisent une grande milice pour libérer Moscou des Polonais. En 1817, Nijni Novgorod est le plus grand centre commercial de l'Empire russe. La ville est surnommée le porte-monnaie de la Russie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gorky devient le plus grand fournisseur d'équipements militaires pour le front. Après la guerre, Gorky est une ville fermée jusqu'en 1990. Après l'effondrement de l'Union soviétique, la ville reprend le nom de Nijni Novgorod. De plus, il paraît nécessaire de parler ici de gens qui sont nés à Nijni Novgorod et sont devenus célèbres dans le monde entier. Parmi les personnalités célèbres qui y sont nées, on peut nommer le mathématicien Nicolas Lobachevsky, le compositeur Mili Balakirev, l'écrivain Maxime Gorky et la mannequin Natalia Vodianova. Quelques Français ont aussi visité Nijni Novgorod. Donc, il s'agit d'Alexandre Dumas et de Théophile Gautier qui auraient dit « Comment peut-on vivre sans avoir vu Nijni Novgorod ?» Prenant tout en considération, on peut parler d'un fort potentiel touristique de Nijni Novgorod grâce à ses nombreux monuments historiques et culturels et à sa beauté des paysages de la nature. Différent des autres Kremlins de la Russie, il se tient sur le haut de la colline avec une hauteur de 82 mètres. Construit au XVIe siècle, sa structure permet de protéger la ville d'attaques éventuelles à l'époque. Depuis les tours, les gardes pouvaient attaquer les ennemis même s'ils étaient très proches. Le Kremlin est ouvert aux visiteurs. L'entrée est gratuite pour un prix modeste. Les visiteurs peuvent entrer à l'intérieur et visiter les musées différents situés sur le territoire, comme le musée d'histoire et d'architecture de Nijni Novgorod, trouvé dans la résidence de l'ancien gouverneur, et puis l'Arsenal, le centre d'art contemporain. Si vous venez de la rivière, vos yeux seront captivés par le magnifique escalier Tchkalov. Les habitants de Nijni Novgorod ont encore du mal à compter combien de marches composent l'escalier. Les guides officiels disent qu'il y aura 560 marches, mais beaucoup disent qu'il y en a plus. En haut du monument, la statue du pilote Valéry Tchkalov. À ses pieds, on peut voir les contours de l'hémisphère nord et les trajectoires du vol de Tchkalov vers le Grand Est, traversant le pôle Nord jusqu'en Amérique. Le meilleur point de vue pour admirer l'escalier de Tchkalov est au pied de l'escalier, depuis la rue de Nijnevolskaya. La rue principale de Nijni Novgorod est Bolshaya Pokrovskaya. Cette rue, il y a tout. Des magasins de luxe aux magasins bon marché, de grands restaurants aux petites cafétérias, des bâtiments universitaires aux terrains de jeu. La rue possède aussi de différents théâtres et un marché.
des musées et des glaciers.